pas. Ce qu'il Est-ce a que dit. je dis, premièrement, il dit Marie a porté Dieu. Est-ce que c'est faux? Marie ne peut jamais porter Dieu. Maintenant, qui était dans son ventre? Voilà. C'est ce que tu vas répondre. Nous disons que c'est la manifestation de Dieu dans la chair qui était dans le ventre. Donc, quand tu dis Marie a porté Dieu, c'est peut-être une méconnaissance des Écritures. Maintenant, moi, si c'est les propos de quelqu'un que tu vas me prendre et c'est sur ça que tu vas me parler, Donc, moi, tu crois pas que Dieu est venu sur terre alors? Bel et bien, j'ai dit la manifestation. Ok, attends, faut être clair, nous. Soit tu crois pas. Voilà. Même si tu utilises la manifestation, tu utilises l'incarnation, tu utilises la métaphore, est-ce que Dieu est venu sur terre, oui ou non? Il est venu en forme humaine sur terre. Même s'il est venu en forme cabri là-haut, c'est Dieu ou bien c'est pas Dieu? Il est le Dieu manifesté. On a compris, c'est Dieu manifesté là-haut, c'est Dieu ou bien c'est pas Dieu? Il est Dieu manifesté en chair. Maintenant, Dieu manifesté en chair, ça veut dire quoi? Très bien. Voilà, c'est une bonne question ça. Allez, quand on dit Dieu s'est manifesté en chair, c'est tout simplement que Dieu, dans sa bonté, dans sa largesse, il s'est dépouillé de tout pouvoir. Il s'est dépouillé, n'est-ce pas, de tout ce que vous pouvez imaginer que Dieu peut avoir. Et en ce moment maintenant, en se dépouillant de tout ça, il s'est rendu semblable à nous les humains. Donc, c'est tout à fait normal que tout ce que les humains éprouvent, tout ce que les humains font, ils puissent le faire. Mais sur terre, justement, sur la terre des hommes, il a été manifesté comme nous les humains, et il est venu sur terre. Et encore. Lorsque toi, allez, je suis vraiment désolé que tu me dises que, et tu me fasses entendre les propos du prêtre en question. Moi, je suis vraiment désolé parce que... S'il te plaît. Ésaïe 35, le verset 4 là, tu crois en ça? Ésaïe combien? Ésaïe 35, le verset 4, tu crois en ça? Oui, bien sûr. Le verset dit quoi? Le verset dit tout simplement que Dieu viendra lui-même et sauvera son peuple. Ok, quand on dit Dieu viendra lui-même, ça veut dire quoi en français? Voilà, très bien. Mais c'est ça justement, il est venu. Quand on dit Dieu viendra lui-même là, c'est lui-même qui viendra. Ok. Quand on dit Dieu viendra lui-même, tu as dit ça veut dire quoi en français? Mais c'est ça, c'est ce que tu entends. Il viendra lui-même. Ça veut dire quoi en français? Mais ça veut dire qu'il viendra lui-même. Est-ce qu'il y a encore un autre français pour expliquer ça? Ça veut dire viendra lui-même, ça veut dire quoi? On ne comprend pas ça. Voilà. Ça veut dire quoi? Il viendra lui-même en français, ça veut dire quoi? Et c'est ça qui nous donne le droit de dire tout simplement que Jésus-Christ, il est le Dieu qui devrait venir lui-même manifester en chair. Voilà. Donc, on comprend que quand on dit Dieu viendra lui-même, ça veut dire que l'individu qu'on voit, c'est Dieu, non? L'individu qu'on voit, c'est Dieu. Mais sur la tête, est-ce que Dieu, là, quand Dieu, dans son... Monsieur, tu as fini de répondre, tu n'as pas fait philosophie pour ajouter... Non, Rad. Tu as fini de parler, tu n'as pas fait philosophie. Tu ne veux pas nous dire que Dieu viendra lui-même et au même moment, tu vas expliquer autre chose. Ça n'a pas de sens. Attends, monsieur Fort-Christ. Monsieur Fort-Christ. Actuellement, monsieur Fort-Christ est lui-même sur mon TikTok. Moi-même. Est-ce que je vais dire que c'est... Oui, attends. Est-ce que je vais dire que c'est ton enfant ou bien c'est ton papa ou bien c'est ta maman qui est là? Non, tu vas dire que c'est moi-même. Ok, maintenant Dieu viendra lui-même, non? Mais au moins pour que toi tu me dises que Fort-Christ est... Dieu viendra lui-même, oui ou non? Lui-même, attends, je t'explique. Laisse-moi t'expliquer. Au moins, quand toi tu me dis... Est-ce qu'il y a explication dans ça? Quand on dit Dieu viendra lui-même, il y a quelle explication à donner dedans? Dieu viendra lui-même. On va expliquer ça en comment. Tu crois ou bien tu ne crois pas? Mais on croit à ça. Maintenant, si tu crois en ça, qui était dans le ventre de Marie? Bon, d'accord. Quand Dieu dit qu'il va venir lui-même,
quand Dieu dit qu'il va venir lui-même là, est-ce que tu t'es posé la question de savoir, mais pourquoi il a dû passer par le ventre de Marie? Ça, ce n'est pas mon problème. Je te pose la question. Dieu viendra lui-même. Il était dans le ventre de Marie, oui ou non? Parce que quand Dieu, d'après ton explication, quand Dieu disait qu'il va venir lui-même là, est-ce qu'en ce moment-là, Marie même lui là, elle était déjà née? Or pourtant, ce Dieu-là, ça, c'est pas mon problème. Elle est née ou elle n'est pas née là. Est-ce que tu crois que Dieu est venu? Est-ce que tu crois que Dieu est venu lui-même, oui ou non? Je crois que Dieu est venu lui-même. Maintenant, si tu crois que Dieu est venu lui-même, si tu crois que Dieu est venu lui-même, qui était dans le ventre de Marie? C'est la manifestation, n'est-ce pas, de Dieu, c'est-à-dire la chair qui était dans le ventre de Marie. C'est Dieu. C'est Dieu qui était dans le ventre de Marie, non? Je te dis, c'est la manifestation humaine de Dieu qui était dans le ventre de Marie. Maintenant, la manifestation humaine de Dieu, là, c'est Dieu ou bien c'est pas Dieu? Il est Dieu sur la tête des hommes, mais justement, il est homme en même temps. C'est là la différence. Oui, on a compris. Donc, il est homme en même temps, Dieu en même temps. Donc, homme et Dieu, là, étaient dans le ventre de Marie, oui ou non? Ça, c'est vrai. Donc, homme et Dieu étaient dans le ventre de Marie. Donc, Dieu et homme, tous étaient dans le ventre de Marie, n'est-ce pas? Ça, c'est vrai. Ok, donc le vieux a raison. Le vieux dit que Marie a porté Dieu. Donc, toi et le vieux 1, vous êtes d'accord. On va prendre deuxième partie. Non, attends, deuxième partie arrive. Attends, faut pas te... On a reconnu, on va aller sur le deuxième point maintenant. Allez, toi. Il dit quoi même? Faut pas pleurer. Attends. Il fait comme s'il a trouvé de bonnes choses, quoi. Dis rien de bon. Attends. On respecte des pasteurs. Attends. Ce pasteur-là a vu Jésus en rêve, en songe. Il a eu une... On le respecte. Allez, Eri, tu veux dire rien de bon. Qui a vu le caca de Dieu, qui a vu les yeux. Ok. Le vieux l'a dit que Marie a vu le caca de Dieu. Tu es d'accord ou bien c'est faux? Fort Christ. Faut te démuter. Premier point, tu as été d'accord avec nous. Tu as dit que Marie, Dieu était dans le ventre de Marie, comme le vieux a dit. Attends, non, allez, attends. Non. Que ton oui soit oui, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Que ton oui soit oui, que ton non oui, que ton non oui, que ton non soit non. Ça, c'est vrai. On a fini. Tu as déjà reconnu que Dieu était dans le ventre de Marie. Passons au deuxième sujet. Tu sais pourquoi j'ai reconnu? Tu sais pourquoi j'ai reconnu? J'ai reconnu quand tu m'as dit que Dieu était 100% homme, 100% Dieu. J'ai dit d'accord. Monsieur, en tout cas, tu as reconnu que Dieu était dans le ventre de Marie. On avance. Deuxième point. Le vieux dit, Marie a vu le caca de Dieu. C'est faux ou c'est vrai? Ça, au moins tu es d'accord avec moi que Dieu là, quand j'ai dit tout à l'heure, il est 100% homme. Le vieux dit, Marie a vu le caca de Dieu. C'est faux ou c'est vrai? Il a vu le caca de la manifestation humaine. Parce que tu as dit que Dieu était déjà aussi 100% homme. Ouais, caca de la manifestation là, c'est caca de qui? C'est ça je t'ai dit. Parce que toi là, ce que je vais te demander. Caca de la manifestation là, c'est qui? Oh, allez, tu dis rien de bon. Mon frère, on va remettre encore la vidéo parce que le vieux, on n'est pas sérieux lui-même. Pendant 9 mois, on respecte des pasteurs. Oh, ce pasteur-là a vu Jésus en rêve, en songe. Il a eu une vision de Jésus, on le respecte. Ah, Motolanzam. Mais Marie qui a porté Dieu. Marie qui a porté Dieu, ça tu as déjà reconnu. Vous voyez le deuxième. Dans son ventre, qui a vu le caca de Dieu, qui a vu... On dit Marie a vu le caca de Dieu. Mais fort Christ, c'est faux ou c'est vrai? Allez, est-ce que c'est normal même? Je suis très normal même. C'est pour ça que je suis assis comme ça là. Monsieur, il faut accepter avancer. C'est dans le christianisme on voit ce genre de choses. En tout cas, c'est une bonne guerre, c'est une bonne guerre. C'est pas bonne guerre. C'est ta religion, hein? C'est pas une bonne guerre, c'est ta religion. Tu réponds est-ce que Marie a vu le caca de Dieu, oui ou non? Il a dit, allez, c'est toi qui ne comprends pas. Sinon, là, si tu pouvais m'écouter, là, tu vas comprendre.
Faut répondre. Est-ce que Marie a vu le caca de Dieu, oui ou non? Est-ce que tu es d'accord que Dieu là, il s'est manifesté en chair, oui ou non? Parce que tu as été d'accord tout à l'heure. Moi, déjà, selon votre foi, Dieu était déjà sur terre. Qui se manifeste, il se métamorphose. Dieu est déjà sur terre selon le christianisme. Si tu n'acceptes pas ça, tu ne peux pas comprendre. Il ne faut pas fuir le sujet. Il ne faut pas fuir le sujet. Que Dieu se manifeste, que Dieu se transforme, que Dieu fasse ce qu'il veut là. Selon le christianisme, il est déjà sur terre. Donc on accepte et puis on avance. Est-ce que Marie a vu le caca de Dieu, oui ou non? Il faut confirmer les paroles du Dieu. Je dis la manifestation humaine de Dieu. Parce que cette Bible. La manifestation humaine de Dieu a fait quoi? Voilà. Parce que cette Bible que tu as lue là, c'est cette même Bible qui a dit que Dieu est esprit. Mais est-ce que tu t'es demandé, attends, est-ce que tu t'es demandé comment se fait-il que Dieu qui est esprit, là, il est encore venu sur terre? Moi, c'est ta doctrine à toi. C'est toi qui dis que Dieu est venu sur terre dans un corps humain. On va te donner, on va te dire. C'est ta doctrine à toi, monsieur. Regarde, on dit, il y a un adage ivoirien. Attends, s'il te plaît, on va avancer. Il y a d'autres personnes qui veulent monter. Je dis, dis, il y a un adage ivoirien qui dit. Attends, s'il te plaît, il ne faut pas faire te descendre. Tu as déjà répondu le premier point. Avançons sur les autres points. Premier point, tu as reconnu que Dieu était dans le ventre de Marie. Ça, on a déjà non, je n'ai pas reconnu à ça. Deuxième point. Reconnu à ça. Deuxième point. Est-ce que Marie a vu le caca de Dieu selon le christianisme, oui ou non? La première question, j'ai reconnu ça parce que toi aussi, tu as reconnu que Dieu était... Oh, monsieur, avançons. Marie a vu le caca de Dieu, oui ou non, dans le christianisme? Je te dis, est-ce que tu es d'accord pour la deuxième partie ou selon laquelle Dieu aussi a une manifestation humaine qui est Jésus-Christ? Est-ce que tu es d'accord? La manifestation humaine qui est Jésus, c'est Dieu ou bien c'est pas Dieu? Ben, attends, je te dis, il est à 100% Dieu. Ta manifestation humaine qui est Jésus là, c'est Dieu ou bien c'est pas Dieu? Il faut répondre à avancer. Sinon, il y a te descendre, il ne faut pas me perdre le temps. Soit tu ne crois pas que Dieu est venu sur terre, il ne faut pas venir distraire les gens ici. Sa manifestation qui est Jésus là. Ta manifestation qui est Jésus, c'est Dieu, mais ce n'est pas Dieu. D'abord, allez. Est-ce que tu peux me permettre que je te parle? Bon, moi, je ne perds pas le temps, papa. Je ne perds pas le temps. Moi, je ne suis pas dans les hauts. Ok. Vous êtes là, dans votre foi, là, bon Dieu, on a vu le caca de Dieu, vous ne voulez pas accepter. Bonsoir, la foi chrétienne. Oui, bonsoir. Vous êtes musulman ou bien vous êtes chrétien? Oui, ça va. Je suis chrétien. Ok. Est-ce que vous croyez que Dieu est venu? Est-ce que vous croyez que Dieu est venu sur terre? Oui, Dieu est venu sur terre. Ok. Maintenant, écoutez bien. Vous dites que Dieu est venu sur terre. On est d'accord. Écoutez. Pendant 9 mois, on respecte des pasteurs. Oh, ce pasteur-là a vu Jésus en rêve, en songe. Il a eu une vision de Jésus, on le respecte. Ah, Motonanzang. Mais Marie qui a porté Dieu, Dieu dans son ventre, il a vu le caca de Dieu. Ok, le vieux a cité 2 trucs. Il dit Marie a porté Dieu, Marie a vu le caca de Dieu. Tu es d'accord avec ça, oui ou non? Jésus étant une manifestation de Dieu sous forme humaine, forcément, à l'enfance, oui. À l'enfance? Il dit oui. Oui quoi? De Jésus. C'est pas Dieu qui est venu sur terre? Oui. Donc maintenant, quand Dieu est venu sur terre, Marie a vu son caca. Hein, donc, oui, donc ton Dieu, Marie a vu quoi? Il y a des passages dans la Bible qui montrent que Jésus est Dieu. J'ai compris. Il est Dieu là. Marie a vu quoi? Caca. Ça, c'est à l'enfance de Jésus. Caca de qui? Salam alaikum au grand Oustaz Diané qui est présent là. Qu'Allah te bénisse, frère. Grand-père de Dieu. On revient. La foi chrétienne. Marie a vu le caca. Bon, attends. Comme on dit, tu fais pas exprès là. On va chose. Regarde. Pendant 9 mois,
on respecte des pasteurs. Oh, ce pasteur-là a vu Jésus en rêve, en songe. Il a eu une vision de Jésus, on le respecte. Ah, Motonanzam. Mais Marie qui a porté Dieu, Dieu dans son ventre, qui a vu le caca de Dieu, qui a vu les urines de Dieu. Monsieur, le papa dit, Marie a vu le caca de Dieu. Tu es d'accord ou bien tu n'es pas d'accord? La foi chrétienne. La foi chrétienne. Il dit oui, je suis d'accord. Tu es d'accord sur quoi? Tu es d'accord sur quoi? Hein? Que Marie a lavé les selles de Jésus. Marie a lavé les selles de Jésus. Donc tu ne crois plus que Dieu est venu sur terre. Tu ne crois plus que Dieu est venu sur terre. Hein? Je me crois en me basant sur des versets bibliques. Ça, ce sont des raisonnements humains. Tu ne crois plus que Dieu est venu sur terre. Non, tu ne crois plus que Dieu est venu sur terre. Je crois. Ok, maintenant, ce Dieu qui est venu sur terre là-haut, ce Dieu qui est venu sur terre là-haut, est-ce qu'il n'était pas dans le ventre de Marie? Oui, il était dans le ventre de Marie. Ok, deuxièmement, après maintenant, on dit Marie, le vieux prêtre a dit que Marie a lavé le caca de Dieu. Est-ce que c'est faux? C'est pas faux. Donc Marie a fait quoi? Ça c'est sous le règne humain. Et non maintenant, sous le règne de l'esprit. Sur le règne humain de Dieu, là, Marie a fait quoi à Dieu? Elle a fait quoi? Elle a vu quoi? Elle a lavé Jésus, elle a rincé les caca de Jésus. C'est pas caca de Dieu. C'est ça, c'est Dieu. Mais il faut bien parler, c'est ça, c'est Dieu, ça veut dire quoi? Marie a fait quoi au juste? Selon le vieux, tu es d'accord? Marie a vu les caca de Dieu, oui ou non? Selon votre doctrine, le christianisme. Le christianisme appartient selon ce que le vieux a dit. Est-ce qu'il y a un verset qui prouve ça? Moi, je pense sur des faits bibliques. S'il y a un fait biblique qui prouve cela, je vais accepter. Donc, attends, donc ton Dieu était constipé. Mais moi, je me base sur des versets qui prouvent que Jésus était Dieu. Attends. Tu vas me dire que ton Dieu... Moi, attends, tu ne me comprends pas. Hein? Moi, je n'ai pas dit que ton Dieu à toi n'est pas Dieu. Hein? Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai pas encore contesté, il est Dieu, il n'est pas Dieu. Je vais dans ta logique, il est Dieu, on est d'accord. Tu as confirmé que Dieu était sur terre, qui était Jésus. Je dis, ok, amen. Marie, selon le vieux, il a pris il dit que ton Dieu était dans le ventre de Marie. Tu as dit oui. Deuxièmement, j'ai dit que Marie, selon le vieux, Marie a vu les caca de Dieu. C'est faux ou bien c'est vrai? Oui, dans la nature humaine. Donc, dans la nature humaine de Dieu, là, Marie a vu quoi? Le caca de Jésus, de Dieu. Le caca de qui? Jésus. C'est pas de Dieu. Mais Jésus est égal à Dieu. Donc, Marie a vu caca de qui? De Dieu. Ah. Okay, frère, maintenant... Attends. Le vieux, tu as confirmé la deuxième parole du vieux. On va prendre maintenant sa troisième parole. Pendant 9 mois, on respecte des pasteurs. Oh, ce pasteur-là a vu Jésus en rêve, en songe. Il a eu une vision de Jésus, on le respecte. Ah, Motonanzam. Mais Marie qui a porté Dieu. Ça, tu as reconnu. Toi, tu as reconnu que Marie a porté Dieu comme le vieux. Ça fait 1. Dieu dans son ventre, qui a vu le caca de Dieu. Donc, tu es d'accord que tu as confirmé deuxièmement que Marie a vu le caca de Dieu. On va pour le troisième point. Il a vu les urines de Dieu. Est-ce que Marie a vu les urines de Dieu? Mais c'est la même chose. Est-ce qu'on peut chier sans uriner? Donc, qui a chié et puis il a uriné? Mais c'est ce que je veux répondre. Il faut vous préparer à répondre à moi mes questions maintenant. Oui, je vais me préparer à répondre. Qui a chié et puis uriné là? Tu viens de dire tout à l'heure, est-ce qu'on peut chier sans uriner? Donc, qui a chié et puis uriné là? Ma première réponse là, c'était quoi j'avais donné. C'est la même logique qui suit là. C'est quelle? D'autres viennent d'arriver, c'est quelle? C'est Dieu. Dieu a fait quoi? Dieu dans les manifestations humaines. Il a fait quoi? Dieu a fait quoi?
Nice. Hein? Il a uriné. Dieu a fait quoi? Uriné. Mais tout à l'heure, tu as dit quoi? Qu'on ne peut pas chier sans uriner, non? Oui. Donc Dieu a fait quoi selon le christianisme? Dans sa manifestation humaine, il a chié puis uriné. Qui a chié puis uriné? Dieu. Ok. Donc les frères, il a reconnu les 3 éléments. On avance encore. On va écouter le vieux. Ok, moi je vais poser ma question. Ok. Le vieux encore a dit quelque chose. Il dit, Marie a lavé Dieu. Tu es d'accord? Mais si on parle sur le fait que Jésus est Dieu, oui. Il dit si on parle sur le principe que Jésus est Dieu, oui. Tu as compris, Marie a fait quoi? Laver. Laver quoi? Dieu. On continue. Ok. Donc les frères, voici le christianisme. Hein. C'est ça qui est là. Donc, si tu veux quitter l'islam... Attends, tu vas poser ta question. Si tu veux quitter l'islam, pour aller dans le christianisme, voici comment tu seras. Tu vas aller reconnaître que Dieu a chié. Tu vas aller reconnaître que Marie a vu le caca de Dieu. Tu vas aller reconnaître que Marie a vu pipi de Dieu. Tu vas aller reconnaître que Marie a lavé Dieu. Ça, si tu dis que tu veux quitter l'islam aujourd'hui pour aller là-bas, là, mon frère, voici ta doctrine que tu vas aller prêcher. Moi, j'ai transmis mon message. Diabaté. Diabaté. Ok. Je suis en train de rouler le moto, non? Il ne faut pas rouler le moto. Je suis à 5%. Je suis à 5%. Je suis à 5%. Je suis à 5%. Il y a les plans chargeurs pour venir. Je suis à 5%. Non, pas les prendre ton chargeur, vous savez. Pas les prendre ton non, chargeur. attends, on doit charger là, c'est là. On doit charger là, c'est là. Non, voilà. Donc, les frères, c'est un peu ça. Hein. On dit, voici la confirmation. Hein. Dieu a uriné, Dieu a chié. Bon, ça là, moi, je ne sais pas. C'est-à-dire que lui-même, son cœur papa, quand il répond à ces questions-là, quoi, son cœur papa. Vous voyez? Ok. Ça, c'est... Voilà, ça, c'est des process intellectuels. La foi chrétienne. Pas bien. La foi chrétienne. Donc, les frères, retenez bien, si vous décidez de quitter l'islam pour aller dans le christianisme, voici ça. Vous allez aller vous allez aller prêcher que Dieu a chié. Vous allez aller prêcher que Marie a vu le caca de Dieu. Vous allez aller prêcher que Marie a lavé Dieu. Ça, dès que tu quittes l'islam, tu vas là-bas. Vous voyez ce que tu t'en prends. Donc, quand tu vois un chrétien dans la rue, dans sa tête là, quand tu le vois marcher comment? Dans sa tête, Dieu a chié. Dans sa tête, Marie a vu caca de Dieu. C'est quoi il marchait? Dans sa tête, hein? Si Dieu devait te faire voir ce qui se passe dans sa tête, mais c'est gâté. Il marche et puis dans sa tête, il dit quoi? Dieu a chié. Il marche un peu plus, Dieu a pissé. Il marche un peu, Marie a vu caca de Dieu. Quand il attrape dimanche, quand il met son document dans ses aisselles, et puis il s'en va là. Tu le vois dans la rue en veste là. Faut pas douter. Ce qui se passe dans sa tête là, c'est gâté. Il marche ça y est dans sa aisselle. Oh, Dieu a chié. Et puis il marche pour aller. Marie a vu caca de Dieu. Et puis il marche pour aller. Non, mon frère, si tu veux quitter l'islam pour aller, voici comment tu vas aller être là-bas. Moi, j'ai laissé mon message. Ta question, monsieur. Ok. Moi, je voulais me baser sur un verset. Vous attendez, hein? On t'entend Apocalypse bien, 1, verset 8. Apocalypse 1, verset 8. Ouais. Jésus dit ceci. Je suis l'alpha et l'oméga. Dit le Seigneur Dieu. Celui qui est, qui était et qui vient. Le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant, ça veut dire quoi? Le Tout-Puissant, ça veut dire quoi? Tout-Puissant, c'est un mot polysémique qui peut prendre plusieurs sens. Je peux être tout-puissant dans mon domaine du travail. La peinture que je fais, je peux être tout-puissant là-bas. Chauffeur, je peux être tout-puissant en tant que chauffeur. Je peux être tout-puissant en tant que en tant que militaire. Le mot, c'est un mot polysémique où on peut l'utiliser pour l'envoyer dans certains contextes. Mais ici, on parle de Dieu, de la divinité. Donc, tout-puissant, là, ça veut dire quoi?
Je suis l'alpha et l'oméga. Dans l'Ancien Testament, c'est Dieu celui qui utilise ce mot-là, non? Mais Jésus s'attribue, c'est ça. Quand on parle dans Apocalypse 22, Jésus dit qu'il a envoyé des prophètes. Maintenant, c'est Dieu qui envoie les prophètes, mais ce sont les hommes qui envoient les prophètes. Jésus n'a jamais envoyé un prophète, monsieur. Il y a un verset, vous allez voir, il ne faut pas vous précipiter. Jésus n'a jamais envoyé un prophète, il faut envoyer verset là. Aucun chrétien ne peut montrer. Jésus va passer où envoyer un prophète. Les gens disent que moi, je conduis les gens en erreur. Vous voyez ça, je ne conduis personne en erreur. Je ne fais que lire ce que vous enseignez sur Dieu. Et il y a un voyou là qui dit non, que Ekra va bientôt mourir. Que regardez, les choses qu'il dit sur Jésus, il va bientôt mourir. Mais si je meurs, c'est mon jour qui est arrivé. Regardez des trucs bêtes comme ça. Ok, Apocalypse 22, verset 6. Attends. Pendant 9 mois, on respecte des pasteurs. Oh, ce pasteur-là a vu Jésus en rêve, en songe. Apocalypse 22, verset 6, vous êtes prêts? Ah, Motonanzang. Mais Marie qui a porté Dieu dans son ventre, qui a vu le caca de Dieu, qui a vu les urines de Dieu, qui a lavé Dieu. Et tu dis que c'est une femme comme toutes les autres. Respecte Marie. Donc, voici ça. Ça sera toujours mon règle d'entrée. Dès que je joue mon live net, je mets ça pour chose, pour continuer la danse. Donc, monsieur, vas-y, où est ton verset? Apocalypse 22, verset 6. C'est là-bas Jésus a envoyé les prophètes. Et il me dit ces choses. Il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits, des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver. Jésus est Dieu des esprits et des prophètes, non? Jésus n'est pas Dieu. C'est pas ce qu'il a dit. Oh, arrête Mon ça. frère, c'est écrit. Regarde. C'est écrit, mais c'est pas écrit. Attends, monsieur. Tiens. Dans l'Apocalypse, il n'y a aucune partie de Dieu. Laisse-moi t'aider. Laisse-moi t'aider. Tu souffres trop. Monsieur, regarde. Tu peux pas. Attends, doucement. Aïe. Faut prendre Apocalypse 3, le verset 12. Prends Apocalypse 3, le verset 12. Tu as lu ça devant Non, on est sur Apocalypse 22. Attends, monsieur. Apocalypse 22, verset 6. Répondez ça. Tout Apocalypse, attendez-vous aussi. On ne peut pas parler ensemble. Le cœur d'Apocalypse, ça se trouve dans le verset, ça se trouve dans Apocalypse 3, le verset 12. Prends Apocalypse 3, le verset 12. Mais Apocalypse 22, verset 6, la réponse, c'est vrai, bien c'est faux. Apocalypse 3, le verset 12, tu vas comprendre ça. Oh. Quand tu as posé premièrement tes questions, je t'ai répondu. Tu me réponds sur ce verset en avant. C'est Jésus qui est le Dieu des prophètes, non? Prends Apocalypse c'est pas écrit. 12, tu vas voir ça. Répondez-moi Apocalypse, répondez 22 là. Puisque vous voulez faire partie le débat sur le verset 6 là, répondez-moi ça. Moi, ma foi se base sur ça, le verset là. C'est Jésus le Dieu des esprits et des prophètes. Ce n'est pas lui, c'est pour ça qu'il a dit que prends Apocalypse 3, le verset 12. Prends, tu as lu, il n'y a quel problème. C'est que 22 verset 6 là, qui a écrit ça? C'est qui est Dieu des prophètes là? Prends Apocalypse 3, le verset 12, c'est écrit là-bas. Tu as peur pourquoi? Prends Apocalypse 3, le verset 12. Vous ne répondez pas à ma question. Prends Apocalypse 3, le verset 12, tu vas voir ça. Aïe. Apocalypse 3, verset 12. Folie. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui, sur le nom de la ville de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel de mon Dieu et de mon nom nouveau. Qui parle ici? Oui. Vous dites? Qui parle ici? Qui a dit ça? Par moi, tu demandes maintenant. C'est Jésus. Jésus dit quoi? Celui qui vaincra, je le ferai s'asseoir sur une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. Stop d'abord. J'écrirai sur lui. Stop d'abord. Dans le temple de mon Dieu veut dire quoi? Mon Dieu, c'est mon Dieu. Dans la Bible, Jésus affirme qu'il est Dieu. Attends.
Quand toi tu dis mon Dieu là, ça veut dire quoi en français? C'est ce que j'ai dit. Dans la Bible, je dis quoi? Moi et le Père, nous sommes un homme. Quand toi tu dis mon Dieu, ça veut dire quoi en français? Mon Dieu, c'est mon Dieu. Mon Dieu, c'est mon Dieu, ça veut dire quoi? Quand toi tu entends mon Dieu, c'est mon Dieu, ça veut dire quoi? Ok, attends. On va faire simple. Quand tu dis mon papa, ça veut dire quoi? Aïe. Je suis le fils, il est mon père. C'est lui qui t'a mis au monde, non? Oui. Ok, quand tu dis maintenant mon Dieu là, ça veut dire quoi? C'est lui qui t'a fait quoi? C'est lui qui m'a créé. Ok, quand Jésus dit mon Dieu là, ça veut dire quoi? Il a fait pour éclaircir aux chrétiens ce qu'ils vont avoir. Oh, leur récompense. Quand Jésus dit mon Dieu là, ça veut dire quoi? Donc, dans la nature humaine, ça veut dire Jésus a été créé par Dieu. Quand Jésus dit mon Dieu là, ça veut dire quoi? Hein? Quand Jésus dit mon Dieu, ça veut dire quoi? C'est même... C'est ce que je veux dire. Au fait, ok, quand Jésus dit mon Dieu, là, si on prend sur la nature humaine, il n'est pas Dieu. Mais si on prend sur l'Apocalypse 22, verset 6, il dit qu'il est Dieu. Et il y a plusieurs passages de la Bible qui prouvent cela. Ok, merci. Vous êtes d'accord? On a compris, merci. Apocalypse 20. On a compris. Apocalypse 20. Oh là là, okay. papa, merci, merci. À bientôt. Ok. Merci, à la prochaine. Bonsoir, King Jasné. Oui, bonsoir. Tu es musulman, mais tu es chrétien? Je suis chrétien. Ok, merci à toi. Est-ce que tu crois de tout ton cœur, de toute ton âme, que Dieu est venu sur terre? Oui. Okay. Et pourquoi il ne viendra pas? Non, je ne t'ai pas dit le pourquoi. Faut pas chose. Moi, je suis monté pour te poser aussi la question. Tu m'as posé la question, je te pose une question. Monsieur, attends d'abord. C'est du donnant-donnant. Oh, faut pas pleurer, papa. Pourquoi? Tu veux pleurer pourquoi? Pleurer pourquoi même? Tu veux pleurer pourquoi? Tu me poses une question, je te pose une question. Je dis faut pas pleurer, tonton. Tu me poses une question, je te pose une question. Faut pas pleurer, ça là, faut pas pleurer. C'est vous qui pleurez, non? Qui pleure ici. Ok. Ok. On y va. Voyez ça? Vous voyez quoi? Au verset, Apocalypse 22, le verset 42. En disant, Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe de souffrance. Pourtant, ne fais pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Alors, un ange du ciel se montra à lui pour le redonner du courage. D'abord, l'ange a rendu courage à qui? Il a redonné du courage à qui? À Jésus. C'est bon? C'est pas Dieu. À Jésus. Tu crois plus que... Je te pose donc, tu crois plus que Dieu est venu sur terre? sur terre? Je t'ai répondu. Non, attends, monsieur. Tu crois plus que Dieu... Bon. Attends, monsieur. Tu crois plus que Dieu est venu sur terre? Aïe. Donc, si votre Dieu tout lui est impossible, quoi. Vous croyez que notre Dieu aussi, c'est pareil? Non, c'est pas le débat, monsieur. Est-ce que tu crois que Dieu est venu sur terre, oui ou non? J'ai répondu oui. Ok, maintenant, qui a été fortifié par l'ange ici? Je t'ai dit Jésus, point. Je t'ai répondu. Ok, donc c'est pas Dieu. Attends, c'est pas Dieu. Aïe. Nous, notre Dieu est multidimensionnel. Faut laisser faire multidimensionnel. Je t'ai pas dit de me décrire. Je te réponds. Non, faut pas fuir. Je te pose tes questions, tu me poses tes questions, je te réponds. Non. Ma question n'est pas à faire de est-ce que Dieu est multidimensionnel. Aïe. Tu as répondu devant tout le monde ici que Dieu est venu sur terre. Donc, la personne que nous voyons marcher là, c'est Dieu. Tu m'as posé la question, je t'ai répondu oui. Je te pose maintenant la question. C'est Dieu qui a été fortifié, oui ou non? Sans que je te pose la question.
C'est Dieu qui a été fortifié, oui ou non? Mais je ne sais pas si vous êtes allé à l'école ou comment. Hein. Tu me poses la question, je t'ai dit oui. Bon. Oui, quoi? Ah, oui, c'est Jésus qui a été fortifié. Ça parle de qui déjà de C'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Ça parle de qui? Ça parle de qui le verset? Ça parle de Jésus, ça parle de Dieu. Donc, on ne sait pas Dieu ou bien... Il faut être clair, nous. Donc, Jésus n'est plus Dieu ou bien? Ah, mais c'est toi de me dire, tu as pris un verset. Dis-moi, ça parle de Jésus, ça parle de Dieu. Attends, quand toi, tu veux venir me prêcher Jésus, c'est pas pour me prouver qu'il est Dieu? Et qui t'a dit que moi, je suis venu te prêcher Jésus pour te prouver qu'il est Dieu? Donc, Jésus est qui pour toi? C'est ça votre problème. Non, dis-moi. Tu prends un verset. Si toi, tu crois pas que Jésus est Dieu, toi, on va te faire descendre. Jésus est qui pour toi? Aïe. Ça, c'est pas la comédie, ça. Moi, je... Ok. On a jeté son âme loin. On va passer à autre chose. On va à chose. Le stratège. Tu n'arrives pas à assumer. Pour assumer là, c'est très très difficile. Ok. Bonsoir Dion Eric Photo. Ouais, bonsoir monsieur, comment vous allez? Oui, nous remercions celui qui détient le souffle de vie. D'accord. Dieu merci. Est-ce que vous croyez de tout votre cœur et de toute votre âme que Dieu est venu sur terre? Je crois que Jésus est Dieu. Non, je crois que Jésus est Dieu. Il n'y a pas tu ne crois pas que Jésus est Dieu. Je dis, est-ce que tu crois que Dieu est venu sur terre? Oui. Et c'est qui? C'est Jésus. Ok, donc tous les frères, on est d'accord que Dieu est venu sur terre selon le monsieur. Ouais. Ok. Oui. C'est qui l'ange a encouragé et c'est qui avait peur? Faut lire le verset d'abord. Voici ça devant nous. Ouais, faut lire. Jésus s'éloigna de sa discours quelque part en disant, si tu veux, éloigne de moi cette coupe de souffrance, pourtant ne fais pas comme je veux, mais fais comme ce que tu veux. Alors un ange du Seigneur se montra à lui pour lui redonner du courage. Jésus a peur et il est très inquiet. D'accord. Qui avait peur et puis il était très inquiet? C'est Jésus. C'est pas Dieu. D'accord, je peux te donner une explication? Non. Pour le moment, je n'ai pas pris d'explication. Pour le moment, là, attends, écoute-moi. Pour le moment, là, pour le moment, là, on croit comme toi que Dieu est venu sur terre. Donc, la personne qui fait les actions, c'est Dieu, point barre. Après, maintenant, si on veut donner explication, on va donner explication. Qui avait peur et puis était très inquiet? C'est Dieu ou bien c'est Jésus? C'est Jésus. C'est pas Dieu. Non, c'est pas Dieu. Donc Jésus n'est pas Dieu. Merci. Au revoir. Non. Tu me fais pas descendre. Tu as fini de dire quelque chose, tu me laisses, puis j'explique. Tu as fini. Non, on est dans mauvais rêve. Tu as fini de conclure la chose. Tu veux faire mettre l'homme dans quel trafic encore? Le reste que tu as dit là, c'est quoi, foutage? Bonsoir, le stratège. Oui, bonsoir, frère. Vous êtes musulman, mais vous êtes chrétien? C'est un panel, donc tu n'as pas besoin de savoir si je suis chrétien ou pas. Je te pose la question encore. Si tu sais que tu ne peux pas répondre, tu prends ton âme pour partir. Vous êtes musulman, mais vous êtes chrétien? Je prends mon âme. Quel est l'objectif de la question? Ok. Il faut prendre ton âme, tu vas partir. On dit prends ton âme, tu dis quel est l'objectif? Prends ton âme. Bonsoir. Salam alaikum, salam alaikum. Pardon, monsieur, pardon, laisse faire salam alaikum. Non, actuellement là, ne venez pas déranger la mission qui se passe à l'air là. Salam alaikum comment?
On n'est pas à la mosquée, champion. Ah là là, je pense que je suis venu m'amuser ici. Bonsoir, Médic Naturel. Ah bon, il a gagné temps. Il a vu ce qui s'est passé en même temps. On a ces médicaments traditionnels l'ont fait comprendre que le match qui était là, c'était un match trop nyanga. Ok. C'est l'islam qui triomphe, Inch'Allah au Ta'ala. Jésus t'aime, bonsoir. Et Jésus t'appelle, bonsoir monsieur. Hein, Jésus t'appelle, pardon. Jésus t'appelle, bonsoir. Bonsoir monsieur. Ok. Quand moi j'étais dans le christianisme, j'ai vu là-bas que Dieu qui m'a créé, il était troublé. Et il était nu sur une croix. D'autres disent qu'il était nu, d'autres disent qu'il était en caleçon sur une croix. Est-ce que c'est vrai? Mais c'est le même Dieu qui a créé ton Allah là, oui. Je veux savoir d'abord, est-ce que... Je dis justement, c'est le même Dieu là qui a créé ton Allah et son prophète, oui. On a compris, on a compris. Je veux savoir. Je dis, c'est le même Dieu là qui a créé j'ai compris, monsieur. Il va juger ton Allah et son prophète. Qui était nu? Qui était nu sur la croix en caleçon là? C'est qui? C'est qui? Je dis ceci. Ok. Lui, il a mal. Il a mal. Donc, prends ton âme et va avec très loin. Bon, les frères, on pense que le nettoyage et le service traiteur a été fait. Donc, on va prendre maintenant peut-être les musulmans pour essayer d'avoir des avis et puis on va fermer le live. Nous, on n'est pas là pour perdre de temps. Vous pensez que moi, je suis venu pour m'amuser ici? Hein? On n'est pas là. On jette ton âme dehors et puis on avance. Attends, il y a quelqu'un qui dit que l'écran est trop nul. Bon, attends, il y a envoyé invitation. On va tester quelque chose. Ok. Ok, attends, il y a envoyé invitation. Il ne faut pas, il va fuir. Il ne faut pas, il va fuir. Où il est? Oh là là. Aïe. Il est où même? Alors, il a dit que allez prendre Luc 22. Luc 22 à partir du verset 42-43 là-bas. Là-bas, on dit Dieu a été fortifié. Et puis il avait peur. Dans le christianisme, Dieu avait peur. Et pour comparer, mais lui, il peut l'envoyer invitation comment? Hein, ou bien parce qu'il a écrit beaucoup de chiffres, quoi. Salam alaikum, Koulmes. Ok. Bon. On va prendre ce dernier là. David Dion vient quoi là? Nabi Lion. Bonsoir. Salam alaikum. Ah, champion, pardon. Vous là. Non, attends. Bon, salam alaikum. Je ne suis pas à la mosquée. C'est toi qui viens de dire que tu parles les musulmans. J'aime pas ça, hein. Ah! Je ne voulais pas monter, j'étais là depuis tout à l'heure, là, mais tu as dit que tu parles les musulmans, après on va laisser comme ça. Ok. Vraiment, ça est trop nerveux. Comment tu vas? Ok, donc, les frères, ok, on fait monter tous les frères qui sont là, et puis on va essayer de prendre les avis, et puis on va avancer. En tout cas, le service a été nettoyé. Donc, les frères, vous avez compris, mais avant que les musulmans prennent la parole, on va écouter ça un peu. Pendant 9 mois, on respecte des pasteurs. Oh, ces pasteurs-là, en rêve, en son. Il a eu une vision de Jésus, on le respecte. Ah, Motonanza. Mais Marie qui a porté Dieu, qui est dans son ventre, qui a vu le caca de Dieu, qui a vu les urines de Dieu, qui a lavé Dieu. Et tu dis que c'est une femme comme toutes les autres. Respecte Marie. Un peu de respect. Même si tu ne peux pas faire le rosaire comme moi. Donc, chrétien, voyez ça. Pendant 9 mois, on respecte des pasteurs. Oh, ces pasteurs-là a vu Jésus en rêve, en songe. Il a eu une vision de Jésus, on le respecte. Ah, Motonanza.
Et Marie qui a porté Dieu, Dieu dans son ventre, qui a vu le caca de Dieu, qui a vu les urines de Dieu, qui a lavé Dieu. Et tu dis que c'est une femme comme toutes les autres. Respecte Marie. Un peu de respect, s'il te plaît. Respectez Marie, vous là. Ok, donc famille, voici un peu ça. Le son est là, ça c'est le nouveau son qui est là maintenant. Donc on va commencer d'abord par le haut pour aller en bas. Ibrahim, salam alaikum. Ibrahim, salam alaikum. Ibrahim Bam, salam alaikum. Bon. On ne perd pas le temps aussi. Le pro de Yagua là, salam alaikum. Frère Ali. Ouais. Ouais, salam à toi, vraiment. Tu as 2 minutes, pour donner un peu ton avis. Ok, il n'y a pas de problème. Bon, je suis content d'abord de m'adresser à toi aujourd'hui. C'est un honneur pour moi. Vraiment, je ne pensais même pas même dans ma vie à m'adresser à toi un jour. Donc, j'ai dit alhamdoulilah à Dieu et je te remercie beaucoup de nous avoir mis sur le voie tous les jours que Dieu fait. Amen. Vraiment, que Allah vous accompagne, vous tous. Que Allah vous accompagne, que Dieu reste avec vous. Et vraiment, beaucoup de choses, quoi. Surtout mon frère Diabaté. Vraiment, que Dieu vous accompagne dans votre travail. Ok, vraiment, salam alaikum à tout le monde. Wa alaikum salam. Donc, on va prendre chose. Nabi Lyon. Oui, c'est Nabi là, mais j'ai écrit Nabi Lyon. Salam alaikum. Tu as 2 minutes. Il n'y a pas de problème. Bon, moi, je suis guinéen. Mais grâce au prédicateur ivoirien, je suis devenu ivoirien. Avec 3 étoiles. Machallah. Voilà. Donc, je vous suis à chaque fois, je regarde vos vidéos. À chaque fois que vous lancez des lives, je suis là. Toujours, je partage et puis je like à chaque fois. Vraiment, je suis très, très content de vous. Machallah. Je me demande même où vous prenez vos questions là. Ça ne finit pas le débat, le sujet. Et à chaque fois, le funérail, je ne sais pas, mais vraiment, je vous encourage. C'est pas facile, c'est un truc qui est vraiment difficile. Mais bon courage et bonne chance à vous. C'est pas facile quand même. Mais vraiment, courage. Force à vous. Amin. Merci à vous. Et qu'Allah vous garde. Merci encore pour ces encouragements. Qu'Allah vous en récompense en bien, Inch'Allah. Il n'y a même pas de souci. Voilà, c'est une génie. Job. Ouais. Salam alaikum, mon frère. Ouais, pour ça. Tout à l'heure, je suis monté pour te dire salam alaikum. Tu as dit que mon cher, nous ne sommes pas à la mosquée. Non, c'est juste que j'ai commencé à rire ici. Ok, d'accord. Vraiment, je tiens vraiment à saluer vraiment cette initiative-là. Voilà, je crois que vraiment que Dieu vraiment fasse que tu puisses vraiment atteindre tes objectifs, tu puisses vraiment, en tout cas convertir plus de musulmans parce que en le faisant, vraiment Dieu te bénit de plus. Voilà, en tout cas beaucoup de courage à toi, Et vraiment, on te suit vraiment depuis moi. Voilà, donc, comment? Je dis Masha'Allah. Ah, d'accord. Donc, vraiment, tu es vraiment un modèle vraiment pour les musulmans. Donc, je crois que tu dois vraiment mieux te comporter c'est-à-dire, parce que depuis moi dessus, hein, tes lives tu fais là, je te suis très bien. Voilà, tu es beaucoup vraiment éloquent dans tes paroles et tu as les arguments sophistiqués vraiment qui font que à chaque fois je te regarde. Donc à travers tes lives, à travers tes vidéos là, vraiment je prends ça aussi pour pouvoir aussi en tout cas montrer aussi à nos frères chrétiens là, que vraiment tu es là. Donc ça fait que souvent quand ils disent des choses, donc je prends tes propos et puis je vais vraiment leur donner parce que moi c'est vrai, je suis musulman mais je ne maîtrise pas très bien en tout cas
les versets coraniques. Donc, quand tu le fais là, je prends ça et puis je leur montre ça. Et automatiquement, ils n'ont rien à dire en fait. Donc vraiment, ça m'aide aussi à pouvoir aussi augmenter, ça m'aide aussi à pouvoir aussi m'édifier aussi. En tout cas, je te dis en tout cas un grand merci à toi. Merci, merci. Kala accepte cela de nous tous. Hein. Et Kala, amin, amin, amin. Kala, tous les frères qui nous appellent, qui nous soutiennent de partout. Kala met la baraka entre nous et qu'il fasse en sorte que ça puisse tout se mettre là où Allô, salam alaikum. Amin, amin. Ade, salam alaikum. Wa alaikum salam. J'espère que vous allez bien. Ouais, alhamdulillah, ça va, frère. Et toi? Ouais, ça va par la grâce d'Allah. En fait, moi, je tiens tout simplement à souligner tes féliciter. Tu sais, les gens n'arrivent pas à comprendre la plupart la situation que tu fais. Bon, je voulais ramener à réfléchir. Tu vois, non? En fait, quelqu'un qui est sur sa faculté mentale, qui accepte que ton Dieu puisse aller à la selle, il fait ce que nous faisons, tu vois, non? Il dort comme nous dormons, il a le mal comme nous ressentons le mal, vous voyez, il goûte la mort comme nous goûtons la mort. En fait, ça nous ramène à la réfléchir profondément. Il voit que il te voit tes paroles comme des pervers. Non, c'est pas ça. En fait, c'est d'être pervers même de penser que Dieu a des mêmes parties intimes comme nous, il a les mêmes réflexions que nous. En fait, les gens voient ça mal, mais en fait, c'est pas une question de mal, c'est de te ramener à réfléchir. Tu étais comme eux, mais du moment que toi, tu es à réfléchir, moi, j'aime, en fait, j'aime ta manière de prêcher les choses. Tu vois, non? Mais, en fait, mais quels qu'en soient tes efforts aussi, il faut croire qu'ils sont dans la perdition. Quelqu'un qui, depuis qu'il est né, on lui fait savoir que Dieu, Jésus, un être humain est Dieu, jusqu'à il a ses 40 ans. On te dit que cet être humain est Dieu là. C'est très difficile de le faire comprendre, mais il peut accepter tout. Hein. Il peut accepter que Dieu allait à la selle, quand Dieu dort, il ressent ce que nous ressentons. On sait quand on se lève à 4 heures, comment l'homme se ressent. Il accepte tout ça. Hein. Mais ça ne les permet pas de réfléchir, d'aller au profond dans les réflexions. Ah, quand même, c'est incroyable. Hein. Il peut raccrocher le téléphone, hein. La nuit, les portes conseillent. Ah, mais vraiment ça, vraiment il faut réfléchir quand même pour accepter tout cela. Mais c'est très difficile. Mais qu'Allah le Tout-Puissant les mène vers la bonne droiture. C'est comme ça. C'est notre prière qui est là-haut. Parce que chaque âme sauvée nous rapporte du bonheur demain. Donc, moi, je pense très bien que je t'encourage. Et j'encourage tout le monde aussi, toute personne qui mène cette dawa, qu'Allah le Tout-Puissant vous récompense et que le paradis soit notre dernier demeure. Merci à vous. Amin, amin. Inch'Allah, vraiment qu'Allah accepte. Merci, frère. Cool, Mess. Tu as 2 minutes. Non, mais ça va, cool, Ustaz. Ça va, cool, Ustaz. Vraiment, bah, qu'Allah au fikou, mais. Il faut dire que ces chrétiens-là, ils trouvent que nous sommes dans le dénigrement, alors que eux-mêmes, les pasteurs-là, prêchent que Jésus a chié. Bon, ça peut faire mal, mais Jésus voit Dieu a chié, et puis c'est vrai. Si Jésus voit Dieu a chié, il y a sa maman qui est là, qui a nettoyé son caca. Bon, quand vos pasteurs disent ça, vous ne trouvez pas qu'ils sont dans le dénigrement. C'est quand nous, musulmans, on va venir vous dire ça, vous trouvez que les musulmans dénigrent Dieu. Alors que c'est la vérité. Si vous prenez Jésus comme un être humain, il va faire tout ce que les êtres humains ont fait. S'il a chié, les êtres humains chient, Allah nous dit dans le Saint-Coran, Jésus et sa maman mangeaient de la nourriture. Pour dire que quand on finit de manger là, on va partir là-bas forcément. Mais malgré ça, nos frères là ne veulent pas ouvrir leur esprit afin de voir vraiment la vérité de ce que leur Dieu, d'après eux-mêmes, ils ont pris Jésus pour divinité. Et puis, bon, ils sont contents dedans quoi. Bon, avec le frère Ali, c'est vrai que c'est un peu cru, mais c'est la vérité. Puisqu'on vous dit ça de façon pour cacher un peu, vous ne voulez pas comprendre. Maintenant, quand on va vous dire ça clairement, c'est là maintenant vous allez comprendre que vraiment votre Dieu, celui que vous avez pris pour divinité, là, en réalité, c'est un être humain. Et il n'est rien d'autre qu'un être humain. Voilà, c'est pourquoi le pasteur a dit que Jésus-Christ. Bon, d'abord, eux, ils disent que Jésus-Christ n'est pas seulement qu'un être humain. Mais Marie qui a porté votre Dieu qui n'est pas seulement qu'un être humain, là, vous, souvent, même, vous la rabaissez au bas même de l'échelle, juste à ce que souvent, même, vous la prenez comme une chienne. Alors qu'elle a porté celui qui est plus qu'un
un être humain. Donc, du coup, ces chrétiens-là réfléchissent un peu. Et puis, bon, revenons à la réalité parce que vraiment, Jésus, fils de Marie, n'est pas Dieu. Ok, merci encore. Et on va d'abord aller rapidement. Monsieur Total Bekali. Monsieur Total Bekali. 2 fois. Jésus dit, je suis dans le Père et le Père est en moi. Celui qui m'a vu a vu le Père. Dieu. Celui qui a le Fils a aussi le Père. Celui qui n'a pas le Père, qui n'a pas le Fils, n'a pas aussi le Père. Est-ce que c'est Dieu qui est aussi mort à la croix? Mais je vous ai pris l'exemple. Non, oui ou non? Je vais fermer ma question. C'est Dieu qui est mort. C'est Dieu qui est mort. C'est Dieu qui est mort à la croix. Il a donné son sang pour nous racheter. Dieu est mort à la croix. Bien sûr, Dieu est mort. On reprend encore une fois. Monsieur Total Bekali. Monsieur Total Bekali. 2 fois. Jésus dit, je suis dans le Père et le Père est en moi. Celui qui m'a vu a vu le Père. Est-ce que c'est Dieu? Celui qui a le Fils a aussi le Père. Celui qui n'a pas le Père, qui n'a pas le Fils, n'a pas aussi le Père. Est-ce que c'est Dieu qui est aussi mort à la croix? Je vous ai pris l'exemple. Non, oui ou non? Je vais fermer ma question. C'est Dieu qui est mort. C'est Dieu qui est mort. C'est Dieu qui est mort à la croix. Il a donné son sang pour nous racheter. Dieu est mort à la croix. Bien sûr, Dieu est mort. Non, les frères, voici le christianisme. Hein. Il dit Dieu est mort. Donc, dès que tu quittes l'islam, il faut savoir que tu t'en vas penser à ça. Moubarak, salam alaikum. Moubarak, salam alaikum. Moubarak, il dort. Moubarak, t'aimes trop dormir. Réveille-toi. D'accord. Ok, Diabaté, salam alaikum. Wa alaikum salam de la Oussaz. Ouais, aujourd'hui là, j'ai ri seulement. Mais alhamdoulilah, et il y a un frère qui disait tout à l'heure là, il dit tout ce que Oussaz est en train de faire, on aurait senti cru, mais c'est la vérité. Voilà, c'est pas fait dans l'objectif de pouvoir blesser qui que ce soit. Voilà, sûrement que vous ramenez à votre logique. Et j'ai l'habitude de dire, beaucoup de chrétiens ont l'habitude d'être illogiques dans leur logique. Et aujourd'hui, là, par rapport à la méthodologie que Oustaz a employée, il y a d'autres personnes qui se sont forcées à reconnaître. Voilà, c'est ce qu'on a senti d'eux. Ils se sont forcés à reconnaître. Parce que déjà, quand tu leur poses de telles questions, automatiquement, ça fait un hic dans leur tête. C'est-à-dire le cerveau commence à réfléchir à partir de là. Et c'est ce que nous, on est en train de faire. Vous amener à réfléchir. Voilà. Dieu ayant des caractéristiques humaines, ce n'est pas possible. Voilà, Dieu, il est Dieu, il est toujours Dieu. Les êtres humains sont des êtres humains, c'est Dieu qui nous a créés. Donc nous, on ne peut pas être comparé au Créateur. Non, aucune créature ne peut être comparée au Créateur. Voilà pourquoi lorsqu'on lit dans la Bible, dans le texte de Romains 1, à partir du verset 25, Paul a dit quoi? Il dit ils ont adoré la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Mais quand vous remontez un peu plus haut là, vous allez entendre ce que Paul a dit concernant vous les chrétiens là même. Voilà, souvent on dit que c'est Paul qui peut arranger, c'est Paul qui peut gâter. Vous voyez, Paul dit que vous avez rabaissé Dieu au niveau de l'humain. La Bible même déclare dans Ésaïe 29, 16 là, on dit que c'est une perversité de pouvoir penser que Dieu serait devenu un être humain. Donc c'est être pervers. Donc donnez la part de Dieu, donnez aussi la part des humains. Donc ne rabaissez pas Dieu au niveau des humains. Dieu ne sera jamais un homme, il reste toujours Dieu et il reste éternellement Dieu. C'est ça un Dieu. Voilà, un Dieu homme. Bon, ça c'est un faux. Il y a un gars qui va se fâcher tout à l'heure, il va enregistrer, il va aller là-bas. Il dit, ça c'est un Dieu toklo. Donc, salam alaikum. Alaikum salam. Ibrahim, salam alaikum. Alaikum salam, mon Oustaz. Comment? Ça, tu me donnes la nostalgie, tu as mangé un kababele qui est là. Là, c'est pas juste, hein? Ouais. Là, c'est pas juste, Oustaz. Je vais un peu sur les chantiers, donc, je crois que les gens là-bas, les villageois, ils paient au moins pour 2000 là, on remplit chaque pour me donner. Juste, ce qui te fait, c'est pas juste. Ça doit porter plainte chez Dieu.
Donc, famille, ouais, ça, hein. Aujourd'hui, on vous a fait le live pour vous montrer que si Maître, salam alaikum. Ouais, Cher Moubarak. Maître, ça va, maître. Ouais. Maître, y'a pas, maître, t'es frère, t'es gars là. Il y avait des gens assis que, hier, on a quelqu'un qui a pissé. Il dit non, que c'est Dieu qui a chié. Il dit non, c'est Jésus. Non, c'est Jésus. Non, c'est Dieu. Non. C'est lui-même, son cerveau ne peut pas admettre que Dieu a fait ça. C'est-à-dire, la conscience humaine n'accepte pas ça, en fait. Mais ils sont dedans quand même. Et puis après, ils disent que... Moubarak, stop. Moubarak, stop. Je réponds à David. Je réponds à David. David dit que c'est vrai maudit. Bon, tiens ton cadeau. Il dit je suis maudit, tiens un cadeau pour toi. Maître allez. Hein? Maître allez, il y a une personne qui te cherche depuis longtemps. Il a fait monter. Il te cherche. Il fait Dagbashi. Il te cherche. Partout, il te cherche. Mais quand il est Côte d'Ivoire ici, il connaît ton numéro, il t'appelle, il t'appelle pas. Mais si tu toi qui viens te chercher. Il ne comprend pas quoi. Actuellement, il est en train d'enregistrer. Il a bien enregistré. Il était là premièrement. Il a jeté son âme. Maître, il faut remettre ta vidéo. Maître, il faut remettre ta vidéo là. Et puis, tu allais poser tes questions, il y a quelque chose. Je réponds d'abord à chose. David dit quelque chose. Je suis un vrai maudit. Bon, David, écoute un peu ça. À 9 mois, on respecte des pasteurs. Oh, ce pasteur-là a vu Jésus en rêve, en songe. Il a eu une vision de Jésus, on le respecte. Ah, Motonanzang. Mais Marie qui a porté Dieu dans son ventre, qui a vu le caca de Dieu, qui a vu les urines de Dieu, qui a lavé Dieu. Et tu dis que c'est une femme comme toutes les autres. Respecte Marie. Un peu de respect, s'il te plaît. Même si tu ne peux pas faire le rosaire comme moi, mais aie du respect. Donc tout le monde a écouté. Hein? Okay. On finit avec lui là et puis on va partir. On finit à 30 en même temps avec ce monsieur. Oli, bonsoir. Faut positionner ton enregistrement. Non, il n'y a même pas d'enregistrement. Regarde. Monsieur, pardon. Écoute-moi 5 secondes. Pardon, je suis libre de parler ce que je veux. Est-ce qu'on peut faire un débat face à face? On peut faire un débat face à face? Je te propose un face à face. Est-ce que tu entends ce que je dis là? Donc tu es en Côte d'Ivoire? Je suis en Côte d'Ivoire. Mais si je te propose un face à face, c'est que je suis en Côte d'Ivoire. Je te propose un débat face à face. Très bien. Voilà. Même pas de problème. En inbox. Si tu veux en inbox, tu m'envoies ton numéro de téléphone. Donnez les thèmes ici et puis on va analyser ça avec tout le monde ici. Non. Tu as monté ici pour que tu aies débat, propose les thèmes ici. D'accord. Déjà, même tout à l'heure, tu n'as pas répondu à ma question. Je t'ai posé la question, est-ce que Allah est transporté? Monsieur, propose le thème. Ça, là, après, on propose le thème. Il ne faut pas venir me poser cette question en poursuivre. Propose ton thème. D'accord, le thème, c'est entre Allah et Jésus qui est le véritable Dieu. Voilà le thème. Ne fais pas ce débat-là. C'est un débat des maudits. Mais qu'est-ce que tu fais? D'accord, ok. Tu m'as dit propose, non? C'est pas ça? Non, premièrement, il faut me regarder mon écran. Je ne vais jamais, au grand jamais, faire débat entre Allah et Jésus qui est le véritable Dieu. Tu m'as dit propose. Non, oui, je te précise que ce débat, je ne le ferai pas parce que c'est d'être maudit pour faire débat entre Jésus et puis Allah. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Mais moi, c'est mon proposition. Soit si tu veux, tu vas venir me dire que il a été prouvé que Jésus est Dieu, il n'y a pas de problème. Il a été prouvé que peut-être Allah n'est pas le créateur, il n'y a pas de problème. Mais dire qu'il a comparé les deux, moi, de comparer quelqu'un qui a chié et puis quelqu'un qui n'a... Il faut faire attention à toi. Hein. D'accord, ok, bon. Écoute, on va gagner du temps. Est-ce que tu acceptes le débat ou non? Quel débat? Moi, je te propose un débat face à face. Il n'y a pas sur TikTok. Il n'y a pas de... Je suis là, tu me dis face à face. Tu peux dire oui. Tu donnes ton numéro, je te contacte et puis on se rencontre. C'est simple. On n'a pas besoin de faire... Moubarak va t'appeler. Ouais, il m'écrit en inbox. Il m'envoie.
Non, Moubarak écrit en inbox. Non, faut pas, il va prononcer son numéro ici. Peut-être que l'on peut appeler pour les. Mais il peut m'écrire en inbox. Bon, mais il lui donne pour moi, il peut pas pour moi 07. Oli, prends pour moi. Non, faut pas mon numéro 07. Envoie-moi ça en inbox. Là, je suis à l'extérieur comme ça, là. J'ai pas de quoi noter. Écris-moi en inbox, il n'y a pas de souci. M'envoie juste le numéro. Bon, je t'écris 5 fois de. Écoute, je t'écris 5 fois de Zorata Cambonné. Tu entends? Non, dis-moi, j'ai pas compris. Envoie en inbox, envoie-moi juste le numéro. Il n'y a pas de souci, moi j'appelle. Il n'y a pas de problème. Comme je suis à l'extérieur là. Voilà, comme ça là. Allez là. Je te jure, en face à face, il sera. Tu n'auras pas la même sérénité. Je te pose une question. Est-ce qu'on transporte Allah? Oh, monsieur, arrête-moi tes discours à la con là. Arrête-moi ça. Tu as dit que je t'ai posé question. Si tu sais que tu n'es pas venu proposer ton thème du dessin, tu as dit que je suis venu polémiquer sur ça. Le jour où tu as proposé ton débat, on va faire ça. Oh, il t'a posé question. Je t'ai envoyé le message, tu as vu? Ok. Le frère Oli, il est écrit, tu as vu? Non, ne vous inquiétez pas. Il y a d'abord? Il a désactivé. Je vais regarder ça. Regardez ça. Ben voilà, donc on va faire un débat. Le thème c'est en Jésus à laquelle le véritable Dieu. Voilà ma proposition. J'ai dit je ne fais pas ce débat là, c'est un débat maudit. C'est que tu n'es pas capable. Tu n'es pas capable. Parce que oui, j'ai compris. Je ne fais pas ce débat de maudit là. Je ne fais pas ça. Voilà. Donc, va demander à une boy, ça vaut combien d'années en arrière? L'année, je crois que c'est l'année passée, il est venu me proposer ce débat. Il dit je ne suis pas maudit pour faire débat entre quelqu'un qui a chié et puis quelqu'un qui n'a jamais chié. Je ne fais pas ça. Allah n'a pas chié. Tu es sûr que Allah n'a pas chié? Tu es sûr que Allah n'a pas chié? Non, attends, c'est pas une question. Tu es sûr que Allah lui n'a pas chié? Monsieur, je dis, je ne fais pas ça. Si tu veux, tu ouvres un live et puis tu fais le hadith, ça va, tu montres le hadith où Allah allait à la selle, tu montres ça aux gens, c'est ton problème. Bon. Ok, il n'y a pas de souci. On va faire le débat face à face. On va arrêter de discuter comme des femmes. Tu comprends, non? Ok, donc, avançons là-bas. Donc, si tu veux le débat, tu appelles Moubarak et puis on échange sur un thème pour un débat. Moi, de venir m'asseoir et puis je suis en train de faire débat entre Jésus et puis Allah. Toi tu souffles dans la tête. Hein? Donc, tu m'assois et puis je suis en train de faire débat pour prouver que Allah et Jésus sont pareils. Mais attends, c'est que c'est la drogue que j'ai pris. C'est la drogue que j'ai pris. Si tu veux, on fait un débat. Jésus, est-ce que Jésus est Dieu? On finit. Si tu veux, on fait un débat. Est-ce qu'Allah est le créateur? Basta. Voici comment le thème va se faire. Je n'associe pas les deux. Les deux ne sont même pas camarades, même pour que je les associe. Quelqu'un qui est sorti dans le sexe d'une femme et puis moi aussi je suis dans le sexe, je ne peux pas le comparer à celui qui n'est pas sorti dans le sexe d'une femme. Jamais de la vie. Abadan. Ntake. Si je fais le débat, c'est sur Allah, point bas, ou bien je fais le débat, c'est sur Jésus, point bas. Je ne colle pas les deux. Ça, c'est un débat de maudit. Moi, j'allais m'asseoir pour faire débat, ça quoi. Donc, les frères, qu'Allah vraiment bénisse chacun d'entre nous et qui nous pardonne nos fautes et nos manquements. Ça, allez. Ouais. On doit parler de quelque chose en inbox. Tu dois. Il y a un thème là. Tu m'as dit de te rappeler, donc il te rappeler en inbox après. Ok. Bonsoir. Lui qui a mis une chose en truc d'araignée là. Bonsoir, allez, vous allez bien? Champion, il faut élever ta voix, on n'est pas des mousseaux ici. De toute façon, on crie, nous n'entendons pas, mais bonsoir. Tu m'entends? Tu m'entends? Faut parler fort, comme un garçon. D'accord, tu m'entends là? Est-ce que tu m'entends? Ouais, oui, on t'entend maintenant. Faut parler comme un homme. Ici, là, tu nous vois, nous, on est. Visage du comme ça, tu as fait voix de séduction à ces bois où. Ouais, tiens-moi. Pas de souci. Allez. En fait, moi, je monte pour dire, j'ai l'impression que tu joues avec le sentiment de gens. Est-ce que c'est possible que tu rejoues la vidéo que tu viens de jouer là? La vidéo tu prêtes là, s'il te plaît. La vidéo où on dit Dieu est la chienne. Pendant 9 mois, on respecte des pasteurs. Oh, ce pasteur-là a vu Jésus en rêve, en songe. Il a eu une vision de Jésus, on le respecte. Ah, Motonanzang. Mais Marie qui a porté Dieu dans son ventre, qui a vu le caca de Dieu,
qui a vu les urines de Dieu, qui a lavé Dieu. Et tu dis que c'est une femme comme toutes les autres. Respecte Marie. Un peu de respect, s'il te plaît. Même si tu ne peux pas faire le rosaire comme moi. Mais elle... Ok, le vieux a cité 3 points. Il dit Marie a porté Dieu, 1. Marie a vu le caca de Dieu, 2. Marie a vu les urines de Dieu, 3. Marie a lavé Dieu, 4. Tout ce qu'il a dit, qu'est-ce qui est faux dedans dans le christianisme? Ouais, attends. On a bien écouté la vidéo. Mais le prêtre, qu'est-ce qu'il a dit à la fin de ce qu'il vient de dire là? Il a dit, vous comparez Marie aux autres hommes, si j'ai bien compris. Maintenant, quel est le problème? Ah bah, le problème, justement, c'est parce que tu veux faire croire aux gens ce qui n'est pas écrit dans les Écritures. Et ça, c'est malsain. Parce que là, tu prends une vidéo, pour faire des interprétations qui ne sont pas écrites. Ça, c'est ah bon? Et de deux, le monsieur, le prêtre, je ne sais pas si c'est un pasteur, celui qui est en train de parler, tu vas comprendre que c'est dans des circonstances pour faire comprendre aux gens que il ne faut pas comparer Marie aux autres femmes parce qu'on dit elle est la bien-aimée, celle que Dieu a choisie. Donc le fait déjà de dire ou de prendre la vidéo pour faire une comparaison d'une parole orale que les Écritures et de tirer une conclusion parce que c'est une vidéo et pas ce qui est écrit parce que pour moi c'est juste une histoire de perversité au fait. Ah, c'est perversité. Bah oui, détourner les choses, prendre des vidéos, bah tu peux me laisser finir après, moi je vais te laisser parler, je te jure. Après moi je te laisse parler. Je ne peux même pas t'interrompre. Vas-y, fais vite, il est presque l'heure. Il faut qu'on te fasse saigner tout à l'heure là. Vas-y. Bah moi je suis pas venu débattre avec toi. Moi je te dis juste, tu fais faire un débat, tu prends les Écritures pour prouver que Jésus n'est pas Dieu. Mais okay, pour la vidéo non, allons, on ne perd pas le temps, papa. Voyez ça. Regarde, voyez ça, allons-y en même temps. Voyez ça. Ok, regarde. Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus. Ça veut dire quoi? On devait circoncis là, ça veut dire quoi? Circoncis là, ça veut dire quoi? Tu me poses la question, finis ta lecture. Oui, circoncis là. Circoncis là, ça veut dire quoi? Circoncis là. Je sais. Je sais d'où tu veux en venir, il n'y a pas de souci. Moi, je peux te répondre. C'est pas fait je sais où il va en venir. Tu as dit on va prendre les Écritures. Je sais où tu veux en venir. Papa, faut pas pleurer. Vas-y, continue de lire. J'ai dit. Ok, d'accord. Il était circoncis comme toi. C'est ce que Qui a été circoncis? Qui a été circoncis? C'est Jésus. D'accord? Vas-y, continue. Donc, attends, tu ne crois plus que Jésus est Dieu? Bah, je crois que Jésus est Dieu. Donc, maintenant, qui a été circoncis? Qui a été circoncis? Je te dis que c'est Jésus. C'est Jésus que c'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Ok. Attends. C'est une amalgame, ce que tu es en train de faire. D'accord? Jésus, il est déjà, ce que tu veux jamais entendre, Jésus, il est déjà 100% homme, 100% Dieu. D'accord. Donc, dans cette question dont tu poses, moi, je laisse la divinité de Jésus de côté. Et là, je te réponds que oui, c'est Jésus que tu es circoncis. Donc, c'est pas Dieu. Donc, tu crois plus que Dieu est venu. Moi, je rentre pas dans ça. Continue ta lecture. Attends, s'il te plaît. Donc, tu crois plus que Dieu est venu sur terre? Moi, je crois que Dieu est venu sur terre. Ok, allons-y doucement. Monsieur, allons doucement. Moi, tu joues pas avec ça avec moi. Non. Moi, je ne rentre pas dans ça. Faut pas pleurer. Continue ta lecture. Faut pas pleurer. Je dis, allons doucement. Quand tu dis que Dieu est venu sur terre, là, c'est à partir de quel moment exactement il est venu sur terre? C'est à partir de quel moment? À partir de quel moment? Qu'est-ce que tu entends? Toi-même ta question. Je vais dire, je reprends encore. Ta question, en tant que chrétien, Dieu est venu sur terre. Donc forcément, c'est à partir d'un moment donné que Dieu est venu sur terre en chair, n'est-ce pas? Donc je veux savoir, c'est à partir de quel moment Dieu est venu sur chair.
est venu une chose en chair sur terre, ça va de quel moment? Ne te blesse pas, mais pose ta question parce que là, tu te mélanges là. Je reprends encore. À quel moment il est venu sur terre, à quel moment il est venu sur chair, moi je ne comprends pas. Écoute-moi, c'est à partir de quel moment Dieu est venu en chair sur terre? À partir de quel moment? Est-ce que tu t'entends parler? On dit Jésus, il est né. D'accord. Jésus, il est né. Et tu me poses la question, à quel moment il est venu sur chair sur terre? Ça n'a pas de sens. Ça n'a zéro sens. Excuse-moi, mais ça n'a pas de sens. C'est à partir de quel moment que Dieu est venu en chair sur terre? Ça partir de quel moment? Attends, c'est peut-être moi qui ne comprends pas ton français. Je te jure, hein. Me pose ta question parce que la question que tu poses, c'est parce que tu t'entends parler. Ok, j'ai fait en français terre à terre. Regarde, on dit, dans le christianisme, on dit quoi? Dieu est venu en chair. On dit Dieu est venu sur terre en chair. Ça, c'est ce qu'on enseigne dans le christianisme. Oui, mais quand on nous dit que Dieu est venu en chair sur terre, là, forcément, ça a débuté à un moment donné qu'il est venu en chair sur terre. Oui ou non? Oui. Allons. Maintenant, c'est précisément quand. C'est-à-dire quand il était dans le ventre de Marie, ou bien c'est avant Marie, il est venu en chair, ou bien c'est quand Marie l'a accouché, ou bien c'est quand il grandissait qu'il est venu en chair sur terre. Mais ça va de quel moment? Depuis sa naissance, il était déjà Dieu. Attends, donc c'est lorsque... Attends, ok. Donc, si je comprends bien, c'est lorsque Marie l'a accouché qu'il est devenu Dieu. Il est devenu Dieu, si tu veux le dire comme ça. Moi, je le prends. Continue ton allocution. Non, moi, je le prends. Parce que là, tu as tendance, excuse-moi, Ali, tu as tendance à mettre des paroles dans la bouche des gens, tu vois, pour que les gens te reprennent comme tu veux. Tu vois, ça c'est quelque chose de clair. Moi, je veux comprendre. Parce que tu as dit que ça... Non, tu as dit que c'est à sa naissance. Moi, je te répondrai pas comme tu veux. Non, tu as dit que c'est à sa naissance. Donc, je veux savoir. Ça, tu dis c'est à sa naissance. Alors qu'on sait qu'avant qu'il ne soit né là, il avait passé un moment dans le ventre de Marie. En ce moment-là, il n'était pas Dieu. Il était Dieu. Marie a fait 9 mois avant d'accoucher Jésus. C'est ce que tu veux entendre. Oui, donc pendant les 9 mois là, c'est comme toi et moi. On a fait 9 mois, logique. Il a compris. Logique. Pendant les 9 mois où il profitait d'une chose, il peut dire du liquide amniotique de Marie. Je te connais. Il était Dieu là-bas. Hein? Pendant les 9 mois dans le ventre de Marie, il était Dieu. Tu vois que je te connais. Je savais que tu allais me dire pendant les 9 mois, Dieu, il était. Je te pose la question pour répondre. Tu as peur de quoi? Mais seulement que, allez, excuse-moi, seulement que c'est ton Dieu qui est limité. Moi, mon Dieu, il n'est pas limité. Moi, mon Dieu, il est limité. Omniprésent, omnipotent. Il faut le laisser d'abord. Voilà. Le Dieu limité, là, laisse-le. On va prendre le Dieu qui est illimité, là, et puis on va en parler maintenant. Je dis, donc tu confirmes devant tout le monde ici que quoi? Quand il faisait 9 mois dans le ventre de Marie, il était Dieu là-bas. Il est toujours Dieu, mon frère. Parce que non, il est toujours Dieu, ça veut dire quoi? Quand il était dans le ventre de Marie, il était Dieu, oui ou non? Bah, je t'ai répondu. Être enceinte, c'est un foutisme. Dieu, il est capable de tout. Parce que c'est que ta question allait arriver là. Pendant les 9 mois, Dieu, il était où? Monsieur Ibrahim. Donc, on est d'accord que quand il était dans le ventre de... pardon, monsieur US, quoi là? On est d'accord quand il était dans le ventre de Marie, il était Dieu. On est d'accord. Pardon, on est d'accord, non, monsieur US? T'as dit quoi? On est d'accord, selon toi, quand il était dans le ventre de Marie, il était Dieu, n'est-ce pas? On est d'accord. Ok. Maintenant, disons, attends, non, tu vas pas me poser une question comme ça puis balayer. On est d'accord. Attends, on est d'accord. Laisse-moi parler. J'ai pas peur. Mais laisse-moi parler. Si tu n'as pas peur, laisse-moi parler. Moi je te laisserai pas parler parce que depuis tout à l'heure, tous ceux qui te parlent, qui les a fait descendre. Et c'est pas honnête. Non, je les ai fait descendre. Non, tu peux pas monopoliser la parole, je suis désolé. Tu m'as dit, on est d'accord que pendant 9 mois. On est d'accord que pendant 9 mois. Attends. J'ai compris. Pendant 9 mois, là, il était Dieu dans le ventre de Marie. Laisse-moi 2 secondes. On est d'accord que pendant 9 mois, l'enfant qui était dans le ventre de Marie, là, il est Dieu. On est d'accord. On est d'accord. Donc, disons que pendant les 9 mois, l'enfant qui était dans le ventre de Marie, c'est la parole de Dieu. Et je te laisse continuer maintenant. Là, je ne te parle plus. Continue. Ok, donc, on est d'accord. Tu dis l'enfant qui était dans le ventre de Marie, c'était la parole. Maintenant, quand il est sorti, il était quoi?
là, tu vois, c'est tes questions à ne pas finir. Développe, frère. Vas-y, continue. On est là pour se comprendre. Non, Quand il était dans le ventre de Marie, c'était la parole. Allez, c'est pas venir te faire la guerre, hein. Ça, oublie même. Mais seulement que tu as une manière de fonctionner, ce n'est pas juste ta manière de fonctionner. La manière dont tu aimerais que les gens te Il a fermé le live, pardon, il a fermé le live. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Allez, vas-y, ciao. Il a vu le danger venir de loin. Il a vu le malheur venir de loin. Il a vu le malheur venir de loin. Donc, famille, en tout cas, la vérité reste la vérité, le mensonge reste le mensonge. Aujourd'hui, tout le monde, vous avez constaté que les chrétiens qui sont passés ont dit réellement ce qu'ils pensent. Tout le monde, vous avez vu ça. Et ce n'est pas moi. Chaque fois quand je parle, les gens essaient de m'accuser que je blasphème. Alors que tout le monde, vous avez vu ici, que quand les chrétiens sont passés, ils ont tous admis que quoi? Marie a porté Dieu. Ils ont tous admis que Marie a vu le caca de Dieu. Ils ont tous admis que Marie a vu l'urine de Dieu. Ils ont tous admis que Marie a lavé Dieu. Ça, c'est les chrétiens qui ont dit ça. Ils sont montés ici, ils ont dit ça, c'est pas moi écrat. Donc, quand vous sortez aujourd'hui, désormais, quand vous sortez dans les rues de la Côte d'Ivoire, quand vous sortez dans les rues de Paris, quand vous sortez dans les rues de la Russie, de la Chine, de la France, et que vous voyez un chrétien qui a attrapé une Bible comme ça dans ses aisselles, qui a attrapé quoi, une Bible dans ses aisselles, ou bien qui est en train de marcher dans la rue, et puis il dit Jésus, 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 il ne faut pas t'inquiéter, il faut regarder sa tête, tu regardes sa tête. Dès que tu regardes sa tête là, dis-toi que dans sa tête là, il est en train de dire que Dieu a chié. Il est en train de dire que Marie a vu caca de Dieu. Il est en train de dire que Marie a lavé Dieu. Il est en train de dire que Marie a fait têter Dieu. Quand si tu le vois dans la rue, si tu le vois, dès que peut-être vous saluez, dès que vous saluez, hey, c'est comment mon gars? Dès qu'il te dit oui, c'est moi. Et puis il te dit, ah, ça va, ça fait 2 jours. Il faut regarder son front. Dans sa tête à l'intérieur, lui, il est en train d'imaginer que Dieu est chiant. Il y a quoi, Ibrahim? Il y a quoi, Ibrahim? Il n'aime pas ça. Mais en tout cas, moi, je suis satisfait. Il m'avait sur la télé, il dit satisfait. Donc, voyez ça, je termine par là. Oustaz, c'est bon, Oustaz, il te fait descendre, mon Oustaz. Vous avez été fait descendre. Vous avez été fait descendre. Vous avez été fait descendre. La vérité reste la vérité, le mensonge reste le mensonge. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous et qu'Allah nous maintienne dans cette religion de vérité. Qu'Allah nous maintienne dans cette religion de vérité et qu'il nous éloigne de cette doctrine batraya, qu'il nous éloigne de cette doctrine illogique, qu'il nous éloigne de cette doctrine déraisonnable, qui nous éloigne de cette doctrine dingue, qui nous éloigne de cette doctrine zinzin, qui nous éloigne de cette doctrine mécréante, qui dit que Dieu a chié, qui dit que Dieu a pissé, qui dit que Dieu a été lavé, qui dit que Dieu a têté les seins de sa créature, qui dit que Dieu a été traumatisé, et même qui dit que Dieu allait en caleçon sur une croix, et qui dit que Dieu est mort. C'est pas moi, vous avez vu les vidéos ici. Donc, soyez fiers d'être musulmans, soyez fiers de ce véritable Dieu qui s'est décrit dans la sourate 2, le verset 265. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi izni, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a, wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard, wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azim. Qu'Allah vous bénisse et à très bientôt. Salam alaikum, rahmatullahi wa barakatuh. Ibrahim, Kalanungad. Oustaz, il t'appelle déjà Oustaz. Pourquoi m'appeler même? Oustaz, il y a après. C'est pour te rappeler un sujet là. M'a dit te rappeler en fait. Mais laisse-moi le message. Vas-y, ok, salam alaikum Oustaz. Bon, il était fait en vocal, Inch'Allah Oustaz. Pas en vocal, Inch'Allah Oustaz.